Là, la tête de SD, oh là là. Et vous avez pas d'autres maillots? Il me dit non, on a que ça. Ça, c'est jaune tous les jours. Et ça, en fait, ils ont fait ça tout le match. Comprends-tu l'acharnement qu'a subi Boumé sur les réseaux sociaux? Salut à tous les pélos, j'espère que vous allez bien. On est 4 jours après le match Espagne-France, donc je vais vous faire un petit débrief, je vais réact toutes les actions, on va tout regarder ensemble, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et je vais aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta, voilà. J'avais fait une petite bulle et vous avez posé près de 300 questions, j'ai choisi les meilleures et on va y répondre maintenant. Les pélos, je vais vous offrir un cadeau, donc cette paire de crampons Nike. Donc on l'a reçue pour le match, mais moi j'ai pas joué, donc je l'ai pas du tout utilisée, ni même à l'entraînement, rien. Elle est là, je vous la fais gagner pour ça, c'est très simple, faut juste s'abonner, liker la vidéo et commenter. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Je fais le tirage au sort mercredi prochain. Les pélos, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier NordVPN qui est le sponsor de cette vidéo et qui a été aussi le sponsor du maillot de l'équipe de France face à l'Espagne. Il y a une offre de dingue en ce moment, moins 70% pour tout abonnement de 2 ans, 4 mois offerts et 30 jours satisfaits ou remboursés avec le lien dans la description ou avec le code SaïdVPN. Ça fait un abonnement à 2,80 € par mois et avec ça, vous pouvez tout faire. Pour commencer, moi, je me suis localisé avant le départ en Espagne et je suis allé sur Twitter. Ça m'a permis de voir toutes les news sur le match Espagne-France. J'ai eu beaucoup d'infos, beaucoup de vidéos. Il faut bloquer lui, il faut faire attention à lui. Moi, ça m'a grave servi. Je me suis localisé en Espagne. Quand j'étais en Espagne, je me suis localisé en France pour voir des vidéos qui sont géolocalisées, géoprotégées. Par exemple, il y a des vidéos de foot qu'on peut que voir en France. Je me suis servi dans la chambre d'hôtel pour mettre le catalogue français. Voilà, moi je voulais regarder mes séries, donc j'ai mis mon catalogue français. Surtout avec votre abonnement, vous pouvez avoir 10 écrans simultanés, téléphone, tablette, iPad, télé. Vous pouvez partager à vos potes, donc c'est super rentable. Seulement 2,80 € par mois en passant par le lien qui est dans ma description. Ça m'aide beaucoup pour mes futurs projets, donc je compte sur vous. Tout se passe en description. C'est parti, bonne vidéo. Bon là, la sortie du stade. Et souvenez-vous de cette dame là qui est devant nous. C'était notre, comment on appelle ça? Notre intendante à peu près. Donc il y a des poignées de main. C'est très hypocrite. Hein. Ça se serre la main très fort. C'est hyper hypocrite. Là dans le couloir, je crois pas qu'on le voit, mais on chantait un « Qui ne saute pas n'est pas français ». Ça nous a mis une chauffe de malade. Donc là, tu es dans le couloir de l'Atlético. Tu vois la pelouse. Oh là, c'est des sensations de fou. C'est des sensations incroyables. C'est là, regardez, on a chanté le « Qui ne saute pas n'est pas français ». Ça nous a mis une dalle de fou. Les Espagnols, ils étaient pas bien. Franchement, sur leur visage, on était plus près qu'eux, je vous dis la vérité. La Marseillaise, il faut savoir que nous, on ne l'entendait pas. Il y avait énormément de sifflets, on n'entendait rien. On chantait a cappella. Allez, c'est parti, début du match. 20 secondes, première intervention de Dianou. Là, le match commence vraiment fort. Je crois qu'on est censé avoir la touche. Il la donne à l'Espagne. On comprend direct. Là, 50 secondes, Carlito défend très mal. T'es mon frérot, Carlito. Hein. Mais je te pensais pas aussi lent. Mais t'as fait un bon match. Et là, Gilsi qui nous sauve en première minute, il nous sauve direct. La deuxième minute, j'ai vu la balle en profondeur. J'ai vu que Boumé allait pas l'avoir. Je savais que ça allait finir comme ça. Qu'un des deux allait envoyer l'autre sur le panneau. Et Boumé, belle réaction. Il a pas répondu. Nickel. Mais l'arbitre, il était pas bien. Hein. Il perdait trop de temps. Déjà, il était en orange. Ah ouais, déjà, l'arbitre était en orange. Avant que le match commence, je dis, mettez un autre maillot. Il me dit, on a que ça. Je dis, vous avez pas d'autre maillot? Il me dit, non, on a que ça. Franchement, c'est une blague. Tu sais que l'Espagne est en rouge quand même. Depuis des millénaires. Et il avait une oreillette. Il avait seul l'oreillette. Hein. Personne d'autre avait une oreillette. Hein. C'était le seul. Donc, autant vous dire que ça servait strictement à rien. Là, il y avait faute sur Michou et Amine qui se venge. Tacle de zinzin. Il y a faute sur Michou et il y a jaune minimum sur Amine. Mais il joue bien le coup, il s'excuse direct. Vous aurez mis quoi là, Amine? Vous aurez mis carton jaune, carton rouge, vous auriez sifflé faute sur Michou? Dites-moi en commentaire. Ouais, fort. Le mec joue quand même avec une chaîne, hein. Une chaîne en argent, l'autre il avait un collier en or. Très bizarre ce match. Oh, bel appel. Hein. Là, il fait un vrai bel appel, mais très belle sortie de Gilsi et belle couverture de Yanou. Nous, l'objectif, c'était de bien défendre. Parce qu'on savait qu'on allait avoir des munitions. On a bien défendu là. Belle occasion de Tiki. Hein. Et là, ça plonge pas. Regardez, je m'épose. Pour moi, Amine et Zach sont vraiment loin et ils y vont en trottinant. Tu sais que c'est Tiki, tu sais qu'il va gagner son duel, tu dois plonger. Là, s'il y a quelqu'un au deuxième, bah, ça fait but, ça fait 1-0. Et là, on prend le but. Là, c'est un gros regret. Je vais vous montrer, je vous mets une petite photo, la causerie dans le vestiaire. On avait ciblé un joueur, Robledo, on avait marqué ne pas laisser tirer Robledo. Et regardez ce qui se passe à la 23e. On recule, on recule, on recule. Et on le laisse tirer. Pour moi, cette action, c'est une succession d'erreurs. On a reculé, on intervient un petit peu tard. Je pense qu'Arsène, il peut juste mettre le pied en opposition. De toute façon, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai voulu dégager dans le ballon. Et après, bah, il met une belle frappe, il n'y a rien à dire. Hein. Il met un joli crochet, une belle frappe.
Je crois qu'il est... Ouais, Gilles, il est presque dessus. Hein. Donc là, il y a un 0 à ce moment-là pour l'Espagne. On doute pas. En vrai, on doute pas. On fait la respiration collective comme Rivenzi nous avait appris. C'est le premier but qu'on prend contre eux. On n'en avait pas pris à l'aller. Donc au final, on n'est pas si inquiet que ça. Même si ça réveille vachement le public. Ah, là, il se passe un moment important, là. Je prends un carton jaune. Bah, je me rends compte que c'est 2 minutes après le but. Donc je pense que voilà, il y a un peu de frustration. Mais du coup, je balance de l'eau, c'est vrai. Mais il y a des choses que les gens n'ont pas vues, c'est que déjà, ils tirent dans le ballon alors que le ballon est sorti depuis énormément de temps. Et ça, en fait, ils ont fait ça tout le match. Tirer dans le ballon, les ramasseurs de balles ne rendaient jamais le ballon. Et l'arbitre, il mettait pas de jaune. Donc en fait, je suis obligé un petit peu de me faire justice moi-même. Et contrairement à ce que Kanto, le commentateur, a dit, il n'y avait pas d'insulte. On n'est pas des pros en lecture labiale, mais j'ai une petite idée de ce qu'a dit Saïd. Regardez mes lèvres. Mes lèvres, à aucun moment, ne bougent. Donc j'ai pas dit d'insulte, là vous voyez le ballon sort, je m'apprête à le ramasser, il tire, et après il me pousse. Et après il se barre en mode sans s'excuser, sans rien. J'avais la bouteille d'eau, j'ai eu la lucidité quand même de l'ouvrir, hein, de pas jeter la bouteille. Et j'ai pas dit d'insulte. Mais voilà, geste que j'aurais pas dû faire, évidemment. Je mérite mon jaune, je dis rien, je l'accepte, c'est normal. Et là, paradoxalement, en fait, ça a fait redescendre la tension de tous les joueurs. Vu que c'est un petit peu moi qui ai pris la tension sur moi, bah, ça a fait du bien aux joueurs. C'était pas prémédité, hein. Mais les joueurs m'ont dit que voilà, ça leur a fait du bien. Saïd, il est avec nous. Si même lui, il s'énerve, c'est que c'est normal si on est stressé, un peu frustré. Donc en fait, ça leur a fait beaucoup de bien. Ah, SD. SD, là, on a débriefé à l'hôtel. Il nous dit qu'il voit pas le joueur à gauche. Que son contrôle, il veut vraiment se l'emmener là sur son pied droit. C'est possible, même si je pense que le contrôle est un peu long, mais c'est vrai que si le mec vient pas, pour moi, il frappe et il a de très grandes chances de marquer. Et là, tu marques 1-1 à la 40e, c'est pas le même match. Et là, on enchaîne Tiki. Il gagne son duel et là, on s'est tous levés, on a vraiment vu le but. À l'entraînement, il la mettait celle-là, à l'entraînement. Le pauvre, il s'est excusé à la fin du match, mais t'es devant 35 000 personnes, le gardien, il sort bien, t'as tiré au-dessus, c'est comme ça. Il lève la tête en plus, hein. Et ouais, il veut tirer trop fort. La nouvelle occasion, on a eu 10 dernières minutes incroyables, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que l'arbitre, il laisse pas de temps additionnel. Mais les gars, dites-moi honnêtement, il doit tellement siffler faute sur Boumé, alors que oui, il a déjà tiré, mais il a tout pris, le mec. Il a tout pris, là, regardez l'arbitre, il relève Boumé et tout, lui dit relève-toi. C'est du jamais vu. Pouah, il a tout pris. Ça, c'est jaune tous les jours. Donc la mi-temps, on dit aux joueurs de ne pas paniquer, que voilà, ils n'ont pas beaucoup d'occasions, qu'on en a quelques-unes, d'être toujours vigilants derrière. Là, l'objectif, c'est de ne pas se saborder n'importe comment. Il reste 45 minutes. Et si on commence à tous sortir de son poste, faire n'importe quoi, ça peut vite faire 2-0 et à 2-0, tu reviens pas. Donc on repart avec le même 11 qui a fini la mi-temps. Et là, à partir de ce moment-là, on a perdu trop de temps. Trop de temps. Donc là, Alonso, il prend une grosse faute, je comprends. Ça fait une échauffourée, ça fait des cartons. L'arbitre, à chaque fois, il sortait le rouge. Avant, moi, je croyais vraiment qu'il allait me mettre un rouge au début. Ah, c'est des mauvais gestes, ça. Il laisse traîner et tout, c'est horrible. Là, la tête de SD, oh là là, 47e minute. Elle est parfaite, la tête. On a tous cru au but. Nous, on est sur ce côté du banc, donc l'angle, il est parfait. Mais tu lèves la balle 10 cm plus haut, il y a but. 1-1, 47e, vu comment on était dans un temps fort, c'est sûr qu'on gagne le match. Mais il gagne son duel devant 3 défenseurs. La tête, elle est parfaite. Comme ça, en arrière, c'est une vraie tête d'attaquant. Ah, des regrets, ouais, sur celle-là, vraiment, oh là là. Il la prend trop bien, hein. Et le gardien, bien joué, hein. Et là, je pense que ça frustre SD, embrouille pareil, jaune, et là, on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Là, Boumé, ah ouais, non, il prend juste un coup sur l'épaule. Pourquoi il se tient le visage? Ça, je comprends pas pourquoi Boumé, il a fait ça, par exemple. Il prend un coup sur l'épaule, Boumé, réponds-moi, si tu vois la vidéo. Mais tu vois que l'arbitre, il a sifflé hors jeu. Il faut te lever, tu vois. Là, je pense pas que t'es mal au visage, honnêtement. Et sur ça, on a perdu beaucoup de temps. Oh, cette action, oh là 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 là. Si Tiki, il passe devant, là, il va au bout, hein. Il est vraiment pas loin, hein. S'il passe devant, il y a Péfut dans l'axe. Oh là là, c'est un petit regret, ça aussi, hein. Et là, c'est à partir de ce moment-là, ouais, que tout s'arrête, je crois, hein. Ouais, là, je rentre sur le terrain. Je dis à l'arbitre d'arrêter parce que je vois ce qui se passe. Et ça, les gars, vraiment, je l'ai senti venir parce que Brooks, il jouait piston droit. Donc, pour gagner du temps, il ne pouvait pas sortir au rond central. Et je le voyais faire tout le tour. Et je me suis dit, il va se passer un truc. Et bah voilà, il s'est passé ça. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, si jamais vous n'avez pas suivi, bah voilà, il y a un supporter espagnol qui a fait un geste raciste auprès de Brooks, notre joueur. Et du coup, on est rentré au vestiaire, on a arrêté le match. Et là, ce que l'entraîneur me demande, et DJ Mario, il me dit, est-ce qu'on va continuer? Vamos a seguir o no? C'était sa seule priorité. Est-ce qu'on va continuer le match? C'est fou quand même. Il ne demande même pas de nouvelles des joueurs. Il s'est passé quoi? Il me dit, est-ce qu'on va continuer le match? Et moi, je lui réponds, je sais pas. Je vais demander à mes joueurs.
Mais je peux pas te dire, tu peux leur demander, s'il te plaît, tu peux leur demander. Je vais leur demander. Là, si vous le lisez sur mes lèvres, je dis, attends, là, faut pas reprendre trop tôt, on se calme, et à tête reposée, on te dit ce qu'on fait, tu vois. Mais lui, direct, vamos a seguir, vamos a seguir. Et ils sont tous restés sur la pelouse, ils sont même pas venus nous voir. Et là, je vais voir DJ Mario, je lui dis, oh, t'as vu ce qui s'est passé ou pas? Il me dit, non, non, j'étais sur le banc, j'ai pas vu. Nous, on était tous rentrés, hein, il y avait personne, j'étais le seul. Hein. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo de SDM, là, qui dit aux joueurs de rentrer dans les vestiaires. Je peux vous assurer que tout le monde est rentré direct. Hein. Ah, et il y avait Coco DC ouais, qui pleurait. Donc lui, c'était un joueur espagnol. Ça aussi, c'est terrible. Il tape dans le panneau publicitaire, il pleure. Il était dégoûté. Et aucun joueur espagnol de son équipe est venu le voir. En fait, il est rentré dans les vestiaires avec nous. Dans son vestiaire, mais il est rentré avec nous. On tombe sur la tête, en fait. Aucun joueur de son équipe est allé le voir. Ils étaient là-bas, ils faisaient des brésiliennes, ils faisaient des su. Ils allaient vers le public, ils faisaient su. Il me dit, je suis désolé. Il parlait bien français. Il me disait, je suis désolé, je suis désolé. Je lui disais, no es tu culpa, c'est pas de ta faute. Et après, Amine sort. Il dit à DJ Mario, c'est ton événement, va parler, va prendre le micro, c'est pas à nous. Et DJ Mario, il lui a répondu, je peux pas, je suis timide. Alors que le mec, il a déjà montré ses parties génitales en vidéo et tout. On va revenir sur DJ Mario. Hein. Mais franchement, respect aux joueurs, respect à Brox, SDM, respect à Amine. Ils ont pris la parole. Priorité, le supporter, il sort. On fait passer un message devant le stade. DJ Mario, tu t'excuses, tu fais passer un message à tes supporters. Mais on n'a pas voulu leur terminer leur événement et ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Et Brox qui a pris la parole aussi, hein, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, gros respect à lui les gars, donnez-lui de la force dans les commentaires, c'est un vrai bon gars. Du coup le match reprend, je pense qu'il a été arrêté, c'est dur à dire comme ça, mais peut-être 20-25 minutes. On a les jambes cassées, on était sur un temps fort, fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps. Là faut reprendre, on est tous énervés, là on voit Yanou, il est à 2 doigts de balancer le ballon dans les supporters. Là ça devient très compliqué à jouer au foot, ouais. Là la feinte de frappe de SD. En vrai, je pense qu'il se loupe, mais elle est incroyable. Elle est trop bien réussie. Le mec, il s'est couché par terre, je vous la remets. Elle est incroyable. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en deuxième mi-temps, l'arbitre nous a autorisé à faire des changements que toutes les 10 minutes. Donc 55, 65, 75e, 85. Et moi, ce que je lui ai dit, tant que je suis mené, laisse-moi faire les changements. J'ai pas d'intérêt à perdre du temps. Il me disait, non, 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 tu fais que ça. 55, 65, 75, 85. Je lui dis, ok. Et à un moment, on fait le changement à la 75. Et je lui dis, il me reste une salve de changement. Il me dit oui. Je lui dis, je peux la faire quand je veux. Du coup, ça va faire un seul temps mort. Il me dit, non, tu as la 85. Donc, c'était trop dur à gérer. Donc, en fait, on va dire la composition type, tu peux l'avoir que 10 minutes. Parce que tu sais qu'au bout de 10 minutes, tu es obligé de faire les changements. Tu es obligé. Si tu les fais pas, tu fais pas de changement pendant 20 minutes et tu donnes pas du temps de jeu à tout le monde. Donc, en fait, si tu veux un système vraiment optimal, tu l'as 10 minutes. Et après, tu fais rentrer d'autres joueurs. Tu dois rechanger de système. Non, c'est pas possible. Donc, c'est ça qui était vraiment compliqué. Et surtout qu'avec le bruit, tu peux pas donner de consigne. On t'entendait pas. Là, ils ont une contre-attaque. Et il y a nous encore qui sauve les meubles, heureusement. Et qui fait ça aux supporters. C'est Ramos. Et là, moment incroyable. Simulation, il se fait pas toucher. Et le geste qu'il fait au banc espagnol. Non, Yanou, je te kiffe, hein. Franchement, je vais pas te mentir. Hein. Oh, la grosse faute de Arsène. Hein. Arsène, franchement, je te sors. Tu m'as dit, pourquoi tu me sors que je suis calme? Je pense que t'étais un petit peu sur les nerfs, un peu comme tout le monde. Mais là, tu fais une grosse faute. Et juste après, tu t'embrouilles avec Lio Betti, je crois. Ouais, c'est juste après, hein, c'est 30 secondes après, 99, ouais, je crois que c'est Lio Betti. Tu l'insultes, tu t'énerves. Donc là, je t'ai sorti Arsène et t'as pas compris, mais je pense que c'était la bonne solution. Je pense que c'était la bonne solution et surtout, là, on perdait encore trop de temps. Ah, oh, je viens de voir un truc, là, j'avais pas vu. Regardez, tonton, il reçoit des trucs. C'est quoi, ça, c'est un verre? Oh, tonton, il a reçu un verre quand même, hein. Et respect, lui, Guagnard, là, le défenseur, c'est la grande classe. Il est trop gentil. En plus, il parle français aussi, il est trop gentil. C'est celui qui était à la conférence de presse avec nous. Ouais, ça, respect aux Espagnols, j'avais pas vu ça par contre. Je vais pas dire c'est le football, parce que c'est pas le football. Là, Tiki, il a pris une boîte énorme, l'arbitre, il a pas sifflé. L'autre, il met la main. Oh là là, je découvre ça, là, en direct, là. Mais Tiki, il prend une boîte, il siffle pas. L'autre, il tombe par terre, il met la main. Regardez la réaction d'Amine, là. Là, l'arbitre, à ce moment-là, il avait tout plaqué. Et il prend jaune à Londres. C'est n'importe quoi. Non, c'est de la folie. Ouais, non, l'arbitre, franchement, moi, je parle pas beaucoup d'arbitrage. Mais là, c'est chaud quand même. Oh, il se fait écraser le pied, Tiki. Les gars, je mets le ralenti. On n'avait pas les ralentis sur le banc. Comme il se fait écraser le pied, l'autre, il touche pas le ballon. Mais je vous assure hein, qu'il y a coup franc dans cette zone-là. Avec les tireurs qu'on a, Boumé, Yanou, Alonso, Tiki. C'est une vraie occasion de but. Hein. Là, un truc que j'ai pas vu, pareil. En fait, tu vois pas vraiment la perspective. T'es à plat. Tu dois gérer les changements, les caméras. Là, je vois pas que Boumé a des crampes. Là, peut-être que j'aurais sorti Boumé, je pense, à la 75e. Parce qu'il avait beaucoup de crampes, il avait beaucoup donné. Et là, on va flouter, hein.
Mais Yanou, c'est incroyable. En fait, il se voit sur l'écran géant, il se voit et il fait le geste. On cautionne pas le geste, hein, mais il est trop fort. Oh, Gilles, il a sorti. Ben, l'intervention de Michou. Michou, il est trop fort, les gars. Oh, cette faute sur Bruce, il n'y a pas de carton. L'arbitre, il est à 4 mètres, les gars. Il n'y a pas de carton. Oh, grosse occasion, là, de Bruce. Là, elle est un petit peu passée inaperçue, celle-là. Belle déviation d'Amine. Bruce, il est dans la surface. Et je pense que le ballon, il est un peu à gauche. Donc, il la prend. Ouais, je pense qu'il veut faire un pointu. Et après, pour moi, en haut à droite, le placement, on l'a travaillé. Hein, le placement de Zach et de... Je crois que c'est Ya, c'est pas bon. Parce qu'ils font tous les deux le même appel. Ils sont tous les deux au même endroit. Donc, c'est dommage. J'aurais bien aimé en avoir un là, un peu au milieu, vers le point de penalty. Ouais, à ce moment-là, Yanou passe milieu. On se dit que Marc Tav, c'est qui tout double. Soit ça fait 1-1, soit 2-0, mais on va subir beaucoup de contres. Et on s'est dit que plus Yanou, on allait le faire monter tôt, plus les Espagnols joueraient offensif, donc on aurait pris encore beaucoup plus de contres. Il trouve une belle passe et la magnifique parade de Gilles, incroyable. Il se décale bien, comme il faut. Donc super bien joué. Et on repart à l'attaque. Il a super ballon d'Alonso pour Tiki. Et là, pareil, c'est une grosse occasion, mais il n'y a personne dans la surface. On n'a que, c'est léger hein, quand t'es mené 1-0, on n'a que Amine et Zach. J'aurais aimé un joueur en plus. Bah, je crois qu'il y a Yas sur le côté. Boumé, il doit pas être loin. Inox. Inox qui rentre. Et 2 minutes après, il envoie ce tacle. Mais je pense qu'il se rend même pas compte qu'il est proche de la surface. Il s'en rend même pas compte. L'autre qui dit à Inox, pourquoi tu fais ça? Mais il peut pas savoir. Il s'est battu, Inox. Inox, il m'a dit, fais-moi rentrer, je vais être un chien, un bulldozer. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est déchiré sur tous les ballons. Des fois un peu trop. On sait pas ce qui peut se passer, hein, mais les mecs, après, ils rentrent dans la surface. Peut-être qu'on prend le but. Hein. Là, grâce à Inox, ils ont juste eu un coup franc. On n'a pas pris de but. Il reste 15 minutes avec le temps additionnel. Il n'y a toujours qu'un but d'écart. Et là, se passe un moment clé. Donc là, l'arbitre demande la VAR pour la main. Le défenseur vient me voir, parce que je m'entendais bien avec lui, le 47. Il me dit, il y a main. Là, je dis à Alonso, joue pas la touche. Il va aller voir la VAR. Je dis à Alonso, joue pas la touche. Donc on attend. Il va voir la VAR. Le 47 me dit clairement, j'ai fait main. Donc moi, tout de suite, je vais pas regarder la VAR avec lui tout de suite. Je suis avec Amine et Tiki, je dis qui tire le péno. De base, je pense que Tiki allait le tirer. Après, Amine, il était chaud, donc on désigne Amine. Et là, l'arbitre, il va derrière la télé, il regarde même pas la VAR. Et on lui montre le hors-jeu. Sauf qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que notre défenseur, il touche pas du tout le ballon. Et SDM, je vais vous montrer sur un autre screen, qu'en fait, SDM, il part 4 mètres derrière. Donc il n'y a jamais hors-jeu. Et c'est vrai que moi, si j'avais vu cette action à la VAR, j'aurais dit à l'arbitre, non. C'est un défenseur espagnol qui la touche, c'est pas un joueur à nous, etc. etc. Et c'est après en regardant que j'ai vu cette erreur, et c'est une erreur inadmissible. Parce que là, t'es à la 87e, le péno, il est tiré à la 90e, ça fait 1-1, penalty. Et je pense qu'avec les tireurs qu'on a et Gilles à la cage, on avait une belle cartouche à jouer. Là, il laisse pas l'avantage, bon ok, il donne le rouge. Et là, je crois que c'est Boumé et SD qui lui disent c'est le deuxième, bien suivi les mecs. Donc lui, il a pris rouge à l'aller et au retour. Hein. Lui, des crampes, lui, oh là là, c'est à vomir ça. Hein. Lui, il est rentré à la 86e, j'ai vu un tweet. Première fois que je vois un mec rentrer à la 86e avoir une crampe à la 91. Et l'arbitre, il dit rien. Au moment où on est rentré dans le temps additionnel, on n'a pas joué d'action. Et c'est là où je dis à l'arbitre, moi, tu comptes le temps additionnel à partir du moment où on est en temps de jeu effectif, où ça commence. Donc du coup, on a repris à la 92. Et il m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas d'oreillette. Quatrième arbitre, il m'a dit ça, bah à partir de ce moment-là, tu peux rien dire. Hein. Et la penalty, ouais, ouais, pour moi, il y est. Après, bon, le ballon est quasiment dehors. On se fait un peu enrhumer facilement. De toute façon, ça change pas grand-chose. Hein. Pour moi, c'est pas un tournant du match. Gilles est pas loin de la sauver. Et fin du match, on était contents malgré tout. Ils nous ont demandé si on voulait récupérer la médaille. On a dit oui. La médaille qui est vraiment pas belle, comme le trophée. Amine, il l'a touché, il s'est cassé. Ils ont pas mis les moyens, les Espagnols. On est venu voir les supporters français dans le stade. En tout, je dirais qu'il y en avait peut-être 300. C'est énorme. Ils se sont fait insulter aussi dans les tribunes. Il y a eu des insultes racistes aussi. Sale français, français de merde, sale arabe. Ça, c'est incroyable de dire des choses comme ça. Donc désolé pour vous et merci d'être venus. Donc voilà les gars, on a débriefé. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Première question, tout simplement, tu te sens comment? Frustré, triste? Je me sens frustré parce que je pense que c'est un match franchement qu'on aurait pu gagner. On est venu avec les mêmes joueurs, il y avait beaucoup de joueurs voilà, qui étaient en préparation d'un événement de boxe, donc qui étaient très fatigués. Le 7 décembre, sur la chaîne de Billy Robedeter, grosse force à lui, il y a Billy qui participe, Gilles, Brooks et Le Bouzeux, qui avaient des semaines très très chargées. Des fois, ils enchaînaient entraînement de boxe et entraînement de foot. Donc ouais, nous, on a pris le parti de partir avec la même équipe, qui n'était pas l'équipe All-Star, et frustré parce que malgré ça, malgré que l'Espagne ait changé 13 joueurs, bah pour moi, on aurait pu gagner. Et triste parce que c'est fini. Je suis pas triste du résultat, triste parce que c'est fini. On a vécu une aventure pendant 3 semaines. Oh. On était dans une bulle, on était dans un rêve et ça, c'est trop triste parce que ça crée un vide, tout simplement.
Le MVP des deux côtés. Côté espagnol, je vais mettre le 99 qui était très bon, Lio Betti. Ça s'est pas trop vu dans le débrief que j'ai fait, mais il était vraiment bon sans ballon. Je vais mettre Robledo, celui qui a marqué, le 91. Et nous, de notre côté, moi, je vais mettre Tonton. Ah, il y en a beaucoup, moi, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous laisse répondre en commentaire, mais là, j'ai 6-7 noms en tête. Donc, allez, moi, je mets Tonton, Michou, Yanou, Alonso, Tiki. Et juste derrière, Boum et Bruce, je pense. Et Gilsi aussi. Ah, il y a beaucoup de noms. Saïd, tu peux nous expliquer un petit peu en détail ta compo de départ et tes changements? Ouais. En gros, nous, l'idée qu'on avait en tête, c'était de ne pas faire comme au match aller ou de ne pas faire comme l'Espagne, de mettre la meilleure équipe tout de suite, et après que chaque changement nous fasse un peu baisser le niveau de l'équipe. On ne voulait pas forcément commencer avec le meilleur 11, mais après chaque changement, l'équipe reste au même niveau, au même niveau, au même niveau. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, et ça a été un bon choix. Parce que les top joueurs m'ont dit, Yanou, Alonso, etc., que pendant les 10 premières minutes, il y avait du stress en fait. Le ballon leur brûlait vraiment les pieds. Donc si tu mets la meilleure équipe, mais qu'elle n'est pas à son optimum, à cause du stress, et que quand ils commencent à se sentir bien, tu es obligé de faire des changements, tu profites pas de ta meilleure équipe à 100%. Donc ça, je pense que c'était un bon choix. Avec pas l'équipe type, on tient le 0-0 au début. Au bout d'un quart d'heure, on fait les changements, et là, on commence vraiment à être bien. Et ensuite, on voulait être solide derrière, et aussi on avait des joueurs, des profils de joueurs qui peuvent seulement jouer à un poste. Par exemple, Zach, Amine, je pense à SDM aussi, ils peuvent que jouer 9. Mais du coup, tu es obligé de jouer à 2 pointes. Vu les profils que tu as, tu es obligé de jouer avec 2 pointes. Tu peux pas mettre Zach sur un côté. Donc on voulait jouer à deux attaquants. Et après, on avait des bons pistons aussi. Donc pour moi, cette formule était bien. Tiki, il a commencé 9, après il a un petit peu passé 10, et après sur le côté. C'est là où on a commencé à beaucoup le trouver. Et en charnière, Yanou et Tonton qui n'ont pas bougé. Et ça changeait un petit peu avec Arsène et Carlito. C'était quoi précisément la tactique voulue contre l'Espagne? Il n'y a aucune critique, je veux analyser. Alors la tactique, c'était de subir le moins d'occasions possible. Parce que défensivement, on a des joueurs qui ont presque jamais joué au foot. Et parce que Gilsi, on en avait parlé un petit peu avec lui. Lui, il revenait la veille d'un tournage au Canada. Donc très fatigué, etc. Donc l'idée, c'était d'être le moins sollicité possible. Malgré ça, il a fait un match de fou. Et ensuite, on savait qu'on avait des joueurs très créatifs dans les 30 derniers mètres. Donc on allait avoir des occasions. Il fallait juste mettre un but plus que l'Espagne. Et dans les 30 derniers mètres, on avait beaucoup de déchets techniques. Donc on a eu moins d'occasions que ce qu'on voulait, même si on en a eu, je pense pas mal. Et on a subi peu d'occasions au final. On prend un but sur une erreur. Je vais vous mettre le truc où on a dit ne pas laisser tirer Robledo. C'est notre seule erreur. Et après un penalty complètement anecdotique à la 98e. Et à part ça, ils ont juste cette occasion-là, le but, la frappe sur Gilsi et le péno. Qui apportait la bonne humeur dans le groupe? Alors, ta question est au singulier, mais je pense qu'on peut répondre au pluriel. Quasiment tout le monde. Hein. Quasiment tout le monde, mais allez, si je dois en citer quelques-uns, SDM, Amine, Yanou, Pfut, Carlito, ouais, Yas. Ouais, c'est les 6 vraiment qui étaient toujours là, jovial, faire des blagues. J'en oublie peut-être, mais c'est les premiers qui me viennent en tête. T'as eu un joueur où t'as vraiment été surpris du niveau? Alors, vous, je sais que vous avez été surpris par le niveau de Michou. Nous, c'est pas notre cas parce qu'à l'entraînement, il est vraiment bon. Et moi, j'ai été surpris de Rivenzi. Franchement, il a fait un bon match, titulaire, sérieux. Lui, pareil, il n'est pas venu du Canada, mais il est venu de Brest et il est venu en train, il a mis 10 heures de train. Comme il n'a pas envie de prendre l'avion pour raison écologique, mais on l'a quand même mis titulaire et lui, ouais, il m'a vraiment surpris. Comprends-tu l'acharnement qu'a subi Boumé sur les réseaux sociaux? Alors moi, honnêtement, je comprends pas du tout. Déjà, les gars, faut savoir que c'est un match de streamer. C'est un match pour rigoler. Donc oui, on veut gagner. Oui, c'est sûr qu'on aimerait que la France gagne, mais c'est normal si vous voyez des contrôles loupés, etc., etc. Si vous voulez voir un vrai match de foot, vous mettez la Première Ligue ou la Ligue 1. Donc non, moi je comprends pas l'acharnement sur Boumé, surtout qu'il a fait un bon match. Et les gens l'attendaient peut-être là, mais de toute façon, Internet, c'est ingrat. Boumé, si t'avais mis un but, on aurait dit pourquoi t'en as pas mis 2. Si t'en avais mis 3, on aurait dit pourquoi t'en as pas mis 4. Donc non, moi je comprends pas du tout son acharnement, surtout qu'il est pas mérité. Et surtout, les gars, faut s'en rendre compte que ça blesse. Il y a des vannes qui sont drôles. Dans le bus, on se les montrait, les vannes. On allait sur Twitter, on se montrait. On regarde comme ils t'ont terminé, Zach Nani, SDM, on se les montrait. Par contre, quand ça touche des insultes, c'est inadmissible. Ok, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez vanner un tel ou un tel. Moi aussi, je me suis fait vanner. Mais il ne faut pas dépasser les limites et surtout, il faut être honnête. Dire qu'il a été nul, ce n'est pas vrai. Vous êtes malhonnête. Donc non, je ne comprends pas du tout. Un event France-Belgique, est-ce que c'est possible, tu penses? Amine a dit qu'il voulait plus jouer contre l'Espagne, à juste titre. Donc je le laisse gérer, hein. C'est Amine qui gère tout ça. Mais je pense que France-Belgique, ça pourrait être bien. Il y a une belle rivalité comme les Espagnols. Après, le fait que tu parles la même langue casse un petit peu le truc, je trouve. France-Espagne, c'était quand même vachement bien.
Donc peut-être France-Belgique, j'ai des échos qu'il y a peut-être qu'un autre match qui devrait arriver. Je vous dis pas contre quel pays c'est, vous le saurez. Une anecdote, que ce soit du voyage, hôtel ou match. Ouais, je vais vous donner une anecdote sur le match. Je vous avais parlé de l'intendante là qui nous accompagnait. Elle est venue nous chercher à l'hôtel et là je lui demande si on avait des ballons, des coupelles et des chasubles. Elle me dit oui, vous avez tout ça. On arrive dans le vestiaire et là je sens le truc arriver en fait, la façon dont on est reçu, je sens le truc arriver. Je vais sur la pelouse pour préparer l'échauffement. Donc elle me ramène un carton de ballons et elle me dit c'est la moitié pour vous, la moitié pour les Espagnols. Donc il y en avait 10, 5 et 5. Mais sauf qu'eux, ils avaient déjà 10 ballons, ils avaient déjà ouvert leur carton. Je dis non, ce carton il est pour nous. Elle me dit mais non, c'est moitié-moitié. Je dis mais ils ont déjà leur carton. Ouais. Et du coup je lui ai arraché le carton, je lui dis je suis désolé, ils en ont 10, on en a 10. Pourquoi ils en auraient 15 et nous 5? Et je lui dis ils sont où les cônes? Eux ils avaient des cônes. Ça arrive. Ça arrive pas, je revais la voir, je dis c'est où les cônes? Elle me dit on est désolé, on n'en a pas. Et là je fais un truc, en fait t'es obligé de faire ça avec les Espagnols. On a fait ça pendant 2 mois, mais t'es obligé parce qu'ils sont trop malhonnêtes. Je leur dis bah voilà, tant que j'ai pas de cône, on commence pas le match. Et vu qu'ils sont très timing eux, parce qu'après il y avait le match de l'Espagne, l'équipe nationale à 21h, je lui dis tant que j'ai pas de cône, je commence pas le match, j'en ai besoin pour mon échauffement. Elle m'a ramené les cônes 25 secondes après. C'est malheureux de devoir faire ça, on parle quand même juste de cônes. Je demande pas la mer à boire et surtout, on est leur invité en fait. Quand vous avez des invités à la maison, il reste une part, vous la donnez à l'invité. Quel a été le ressenti que vous aviez du terrain vis-à-vis de l'ambiance en tribune? Déjà, quand tu rentres au tout début, c'est trop bien. Tu te fais siffler et tout, tu découvres le public et tout, c'est incroyable en fait. Après, sur le banc, nous, on recevait un petit peu d'eau, c'était pas top ça, même si c'est que de l'eau. Mais après, à la fin du match, nous, on est allé serrer la main aux Français. Il y avait des Espagnols à côté, c'était mélangé et c'était bien, c'était respectueux. Ils nous ont demandé des photos, ils parlaient français, bien joué, bien joué. On a pas mal qui m'ont fait le signe Joule. Donc au final, on enlève la toute petite minorité, le reste, c'était agréable. Alors, y avait-il une différence entre le match aller et le match retour en Espagne? Ouais, pour moi, la grosse différence, c'était surtout aux entraînements. Où au match aller, on avait tous les joueurs à tous les entraînements. Et là, comme je l'avais déjà dit, il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient pas. Parce qu'on s'est entraîné en septembre. Et septembre, pour les youtubeurs, c'est la rentrée. Donc, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'OP, etc. Donc, ouais, la grosse différence pour moi c'est celle-là. Sinon, à part le fait que tu joues à domicile ou à l'extérieur, c'est pareil. Parmi les Espagnols, c'était qui les bons et les cafards? En bon, je mets Coco DC, Mosto Papi, Guagnard et le coach. Le coach, il était gentil. Et en cafard, je mets un peu Papi Gavi, beaucoup DJ Mario. Et après, j'ai plus trop leur nom, mais l'arrière gauche là qui avait une teinture rose, qui mettait plein de coups, qui simulait des blessures, ouais, c'est des petits cafards. Et une de leurs agentes, je sais pas ce qu'elle fait aussi, une grosse cafarde elle. T'en penses quoi de l'arbitre ou le présentateur? Je trouve qu'il était malhonnête. Je parle pas des décisions et tout, mais il savait très bien ce qu'il faisait dans la gestion du temps, des changements. Moi, je trouve qu'il était malhonnête. J'ai appris que c'était un présentateur télé. Sur une chaîne, c'est comme si nous, on prenait Daniel Riolo. J'ai vu qu'il a commenté le post de tous les joueurs espagnols où il mettait félicitations, bravo pour la victoire, mérité, il prenait des selfies à la mi-temps. C'est dommage et un truc, ça par contre, ça je lui en veux, c'est qu'il y a 3-4 actions où on n'est pas hors jeu. Son assistante lève et lui, au lieu de laisser comme ça se fait dans le foot actuel et de regarder la VAR, il coupait. Et ça, je trouve que c'est un peu malhonnête. Ouais, à la base, c'était dans le contrat, on devait avoir un arbitre officiel. Mais en fait, apparemment, lui, il a arbitré il y a 15 ans, arbitre assistant en division 4. Et c'était assistant. En fait, il n'a jamais eu un sifflet dans la bouche et il n'a jamais été central. Et c'était il y a 15 ans. Donc nous, on avait joué au jeu, on avait pris une arbitre qui était en activité actuellement et je pense qu'on aurait aimé avoir ça, mais bon. C'est les Espagnols. L'accueil des streamers espagnols était bien. Les streamers, dans leur ensemble espagnol, ils sont gentils. Après, ce qui est malhonnête avec eux, c'est que tant qu'ils gagnent, t'es leur meilleur ami. Une fois qu'ils gagnent, c'est trop bien, vous jouez trop bien, vous êtes trop gentils et tout, mais avant, ils sont froids, ils disent pas forcément bonjour. En fait, eux, ils sont vraiment venus pour gagner et nous, on est venus pour faire de notre mieux. Et la grosse différence, elle est là, en fait. Parce qu'en France, si on veut gagner, vous connaissez tous les youtubeurs foot, tous les tiktokers foot, on aurait pris une armada. Mais en fait, comme Amine l'a dit, après, c'est plus un match streamer contre streamer, que ça ressemble plus à rien. On prend les meilleurs joueurs espagnols, on prend les meilleurs joueurs français et on fait un match de Kings League. Et c'est pas le but de ce genre d'événement. Quel était ton discours à la mi-temps? À la mi-temps, on les a beaucoup laissés parler entre eux. Après, on a laissé redescendre la température. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que les occasions allaient venir. Fallait pas se découvrir. Fallait pas prendre le deuxième. Et fallait pas perdre du temps. Ça, c'était vraiment le truc qu'on leur avait dit. Perdez pas de temps, même si vous prenez un coup, levez-vous, parlez pas avec l'arbitre. Et on a réinsisté sur le fait que voilà, fallait plus s'écarter, plus de monde dans la surface. Et pas laisser tirer leurs joueurs dangereux. Et on démarre très très fort le début de deuxième mi-temps. Je pense que jusqu'à l'interruption
l'interruption du match, on est vraiment bien. On a des occasions. C'était quoi ton meilleur moment avec le groupe? En fait, tous les moments étaient incroyables. Déjà, aux entraînements, c'était trop bien. Moi, je prenais trop de plaisir à faire les entraînements, même si des fois, je leur tirais un peu les oreilles. Mais il y a trop de plaisir quand tu arrives dans le vestiaire avant que l'entraînement commence. Tout le monde arrive, ça se check. À la fin des entraînements, on restait peut-être 1 heure et demie dans le vestiaire. Très souvent, on allait manger ensemble après l'entraînement. Le vol dans l'avion, il était incroyable. On était tous à côté. Dans le bus, c'était trop bien. On a mis la musique brésilienne. Quand on arrive dans le vestiaire à la fin du match, même si on avait perdu, on remet la musique dans le bus. On arrive à l'hôtel, on commande des pizzas. Non, c'était trop bien. En fait, la vie de groupe, elle était incroyable. Et moi, c'était surtout le rôle que j'avais, le rôle qu'Amine m'a demandé. Je veux que le groupe vive bien, je veux que personne joue pour sa pomme. Je veux qu'on passe un bon moment, je veux que personne soit frustré. Donc moi, c'était vraiment mon rôle dans le discours, dans les exercices que je faisais. Et au final, Amine, il avait 100% raison. Parce qu'on a pris plus de plaisir là, en ayant perdu, qu'il y a 2 ans, en ayant gagné. Même s'il y a 2 ans, c'était extraordinaire. Mais là c'était encore plus, malgré la défaite. Donc tous les meilleurs moments sont là et moi, je suis content d'avoir fait partie de cette aventure. Est-ce que tu sais quelle vidéo tu vas faire pour les 1 million d'abonnés? Les gars, on y arrive, on y approche. Je pense que ça pourrait arriver d'ici janvier, peut-être décembre, janvier. Mais abonnez-vous, faites grimper là, on doit être à 910 000. Il faut que je réfléchisse à une vidéo pour 1 million d'abonnés. Hein. J'ai pas d'idée, je suis preneur en commentaire. Si quelqu'un me donne une bête d'idée et que je choisis son idée, bah je lui fais un cadeau. C'est lunaire quand même, t'es passé de coach à Sainte-Foy à te prendre un carton jaune au Wanda Metropolitano. C'est vrai que le parcours, les gars, c'est incroyable. Je vous remercie. C'est grâce à vous, grâce à personne d'autre. Et c'est vrai que j'ai pris un carton rouge à Sainte-Foy au Plan du Loup et un jaune au Wanda Metropolitano. Et les deux n'étaient pas mérités, vous le savez comme moi. Est-ce que vous faisiez confiance aux Espagnols dans leur accueil? Non, on leur faisait pas confiance. C'est pour ça que dans les vestiaires, on est venu avec notre propre bouffe. Parce qu'ils nous avaient mis des gourdes, en fait, déjà remplies. C'est perso, je crains ça. Si tu me mets une bouteille, un pack, tu vois qu'il est fermé, ok, gourde déjà remplie. Moi, j'aime pas ça. Ils vont pas nous empoisonner, nous tuer, hein, mais tu mets un petit calmant, bah, t'es plus fatigué pendant le match. Et ça, ils en sont largement capables, donc non, on leur faisait pas confiance. Je vais loin, ça part loin, mais on n'avait pas confiance, en fait. Et ça nous a coûté quoi? Ça nous a coûté 100, 120 € pour avoir l'esprit tranquille. On les a mis, hein, pas de soucis par rapport à ça. Hey!